Qu'est-ce que c'est? Où est la photo de famille que j'avais mise là? Madame la directrice, vos affaires sont là. Qui t'a permis de toucher aux affaires de mon bureau? Madame la présidente, êtes-vous sûre de vouloir retirer votre investissement du groupe pharmaceutique Dubois? C'est l'œuvre de votre mari, Lucas Dubois. Si vous retirez vos fonds, Lucas Dubois fera face à la faillite. C'est certain. Bien, dans un jour, nous procéderons à la liquidation du groupe pharmaceutique Dubois. Chloé, tu es mariée à Lucas depuis 7 ans. Es-tu vraiment prête à tout laisser tomber? 7 ans, mon Dieu. J'ai enfin vu son vrai visage. Il est temps de me réveiller. Maman. Maman. Lucas. Je te confie maman. Ne t'inquiète pas, Chloé, je vais opérer moi-même. Maman ira bien. Vite. Lucas, laissez-moi faire cette opération. Léa, tu viens juste de rentrer de l'étranger. Tu ne connais pas encore très bien les procédures chirurgicales ici. Ah. Lucas, ne vous inquiétez pas. Une petite opération comme ça, à l'étranger, je la faisais d'une seule main. Docteur Dubois, c'est grave, la patiente a une hémorragie soudaine. Que se passe-t-il? La radiographie montre qu'il y a une bague dans la cavité abdominale de la patiente. Quoi? Lucas, que faisons-nous? Pas le temps de l'enlever. Suturer d'abord. Stabiliser les signes vitaux de la patiente. Ah, d'accord. Lucas, comment va maman? L'opération a été un succès. Mais, maman est trop faible. Des complications sont apparues. Elle est temporairement dans le coma. C'est grave. Ne t'inquiète pas, c'est juste un petit problème. Je vais organiser une autre opération pour maman, et elle sera complètement guérie. Lucas. Merci pour tout. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. Alors, je vais organiser le plan de traitement. D'accord. Allons-y. Le rapport du scanner de maman est sorti. Pourquoi ne l'a-t-on pas apporté? Le directeur Dubois l'a pris. Vous ne le saviez pas? Pourquoi a-t-il pris le rapport de maman? Où est le directeur Dubois maintenant? Il est dans votre bureau. Qui est-elle? Est-elle proche du directeur Dubois? C'est la plus grande investisseuse de notre hôpital, et aussi l'épouse du directeur Dubois, Madame la présidente Chloé Martin. Léa. Tu n'as pas perdu ta bague? Je t'en ai préparé une nouvelle. Tu l'aimes? Oui, j'aime. Chloé. Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, Madame la présidente. Comment se fait-il que tu portes ma bague à la main? Woxing. Ce n'est qu'une bague ordinaire, n'est-ce pas? Je t'ai vu la laisser à la maison sans jamais la porter. Alors je l'ai donnée au docteur Y. Une bague ordinaire. Le diamant rose incrusté sur cette bague a été taillé par un maître de renom. Il n'y en a qu'un seul au monde.
Et cette bague, c'était le cadeau que tu m'as offert pour notre 5e anniversaire de mariage. Pourquoi devrait-elle la porter? Madame la directrice, je suis désolée. Je ne savais pas que cette bague avait une telle signification pour vous. Maintenant tu sais. Enlève-la. J'ai déjà donné la bague au docteur Y. Il n'y a aucune raison de lui demander de l'enlever. Écoute, dans quelques jours, je t'en offrirai une plus chère. Je te garantis qu'elle sera meilleure que celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Où est la photo de famille que j'avais mise là? Madame la directrice, vos affaires sont là. Qui t'a permis de toucher aux affaires de mon bureau? Madame la directrice, ce bureau n'est plus le vôtre. Lu Shanzou. J'ai besoin d'une explication raisonnable. Oh là là, Woxing. Tu ne viens jamais à l'hôpital. Ce bureau est vide de toute façon. Autant le donner au docteur Y. Pourquoi es-tu si mesquine? Je suis membre du conseil d'administration de l'hôpital. Même si je ne viens pas souvent, tu n'as pas le droit de donner mon bureau à une stagiaire. Madame la directrice, je suis désolée. C'est ma faute. En tant que stagiaire, je ne mérite vraiment pas un si beau bureau. Je vais ranger mes affaires et déménager tout de suite. S'il vous plaît, ne vous disputez pas avec lui à cause de ça. Attends. Tu n'as pas besoin de ranger tes affaires. Va directement au service des ressources humaines pour faire tes papiers de départ. Tu es viré. Madame la directrice, je sais que j'ai eu tort. Donnez-moi une autre chance. Je ne peux pas perdre ce travail. Woxing. Ne sois pas impulsive. Le docteur Y ne peut pas être renvoyé. Le nouveau projet de médecine esthétique de l'hôpital commence à porter ses fruits. C'est grâce à elle. Médecine esthétique, l'argent que j'ai investi dans l'hôpital, n'était-il pas destiné à la recherche de nouveaux médicaments anticancéreux? Comment est-ce devenu de la médecine esthétique? Madame la directrice. Actuellement, l'industrie de la médecine esthétique est... Je t'ai donné la permission de parler? Woxing, calme-toi. Le docteur Y pense aussi au bien de l'hôpital. La recherche de nouveaux médicaments anticancéreux prend beaucoup trop de temps. Alors que la médecine esthétique, ça nous rapporte de l'argent tout de suite, n'est-ce pas bien? Lu Shanzou. Quand es-tu devenu si avide de profit, hein? Woxing, je sais que tu es en colère en ce moment. Tu devrais d'abord te calmer. Je te consolerai plus tard. Comment se fait-il qu'il y ait une bague dans le corps de ma mère? Madame Su, regardez, voici la vidéo de surveillance du jour de l'opération de la vieille dame. La radiographie montre qu'il y a une bague dans la cavité abdominale du patient. Antoine, c'est ça que tu m'as dit? Que l'opération de ma mère a été un succès? Pour protéger Léa, tu as même ignoré la vie de ma mère? Antoine, je te donne 3 minutes. Viens ici et explique-moi clairement ce qui est arrivé à ma mère. Mais maman va bien, non? Je te l'ai déjà dit. Maman est fragile. Elle a eu des complications.
Une fois qu'elle sera stable, une petite opération suffira. Combien de temps vas-tu encore essayer de me berner avec ce discours? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je suis en réunion. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Moi? Antoine. Je t'ai donné ta chance. Préparez-moi un dossier de plainte. Je vais les poursuivre en justice. Clara, pourquoi veux-tu porter plainte contre Léa? Elle vient de commencer à travailler. Si elle est poursuivie, toute sa carrière sera ruinée. Pourquoi je la poursuis? Vous ne le savez pas vous-même? Clara, écoute-moi, c'était un accident. Ce jour-là, l'opération était trop urgente. Et Léa n'a pas fait attention à ce que la bague tombe. Madame Su, je suis désolée. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Les faits sont clairs, les preuves sont irréfutables. Gardez ces excuses pour le juge. Clara, tu veux absolument envoyer Léa en prison, n'est-ce pas? Moi? Maman. Docteur, je vais chercher un docteur. Inutile de chercher. J'ai envoyé tous les chirurgiens en chef de l'hôpital à une conférence. Maintenant, il ne reste que Léa et moi. Si tu acceptes de retirer ta plainte et d'enregistrer une vidéo de clarification, j'opérerai ta mère immédiatement. Je suis ta femme. Comment oses-tu, pour une étrangère, me menacer avec la vie de ma mère? Chloé. C'est toi qui es allé trop loin. J'avais dit que je pouvais sauver ta mère. C'est toi qui as voulu aggraver la situation. Moi? Maman. 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 Madame, votre mère ne va pas tenir. Allez-vous la laisser mourir sous vos yeux? Je te donne encore 5 secondes. Accepte de retirer ta plainte. Enregistre une vidéo de clarification et je te garantis que ta mère sera saine et sauve. Sinon... D'accord. Je vous promets. Moi, Chloé. Je reconnais que l'opération de ma mère n'a rien à voir avec le docteur. Tipsia YE. Maintenant, tu es satisfait? On peut opérer ma mère. Chloé. Je sais que tu es en colère. Et que tu t'inquiètes pour ta mère. Mais tu n'avais absolument pas besoin d'aggraver la situation. Rassure-toi. C'est une petite opération. Je te garantis que ta mère ira bien. Zixia. Va te préparer. On emmène maman à la salle d'opération. Zixia. Mon cher, je vais bien. C'est peut-être juste un peu d'hypoglycémie. Je vais d'abord emmener Zixia se reposer. Et je reviendrai opérer ta mère après. Lucas, tu m'avais promis de sauver ma mère en premier. Ta mère ne risque rien pour l'instant. Je vais d'abord installer Zixia. Et il ne sera pas trop tard pour revenir opérer ta mère. Lucas, tu m'avais promis. Lâche-moi. C'est merveilleux, madame, vous êtes enfin réveillée. Comment va ma mère? Rassurez-vous, madame, votre mère va bien. Elle vient de subir l'opération et la bague a été retirée. Est-ce Lucas qui a fait l'opération? C'est le chef de service Zhang qui l'a faite. Le directeur Lucas, lui, s'occupe encore de Léa. Qu'est-ce que tu dis?
7 ans de mariage. Pour finir en une blague. Lucas. Puisque tu as choisi Léa. Alors ne me blâme pas. De ne plus tenir compte de nos années de mariage. Lucas, mon chéri, c'est mon anniversaire dans 2 jours. Qu'est-ce que tu vas m'offrir comme cadeau? Je suis en train de le préparer. Tu vas adorer, c'est sûr. Vous avez vu la vidéo? Quel prétendu surdoué revenu de l'étranger. Oh là là, la plus simple des opérations de l'appendicite. Et elle a laissé une bague dans le ventre du patient. Pour moi, c'est une incapable. Qu'est-ce que vous racontez? Qui a fait une opération et a laissé une bague dans le ventre? À votre avis? Une personne pareille ne mérite pas de tenir un scalpel. Il faut lui retirer sa licence immédiatement. Elle n'a même pas le minimum d'éthique professionnelle. Elle doit être sévèrement punie. C'est sûrement Chloé. Elle veut me détruire. Une personne comme vous qui salit la réputation de l'hôpital, ne partez-vous pas tout de suite? Qu'est-ce que vous attendez? Vous. Je vais vous faire taire. Vous osez me frapper? Espèce de petite chose, vous osez me frapper? Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Directeur Lucas, c'est elle. Mon cher Lucas. Je ne lui en veux pas. Elle a juste suivi les ordres de Madame Su pour me faire ça. Encore Chloé. Faut-il qu'elle te pousse à bout pour être satisfaite? Elle a aussi mis la vidéo de mon opération en ligne. Maintenant, tout le monde me critique. Je ne peux plus vivre avec ça. Léa. Ne fais pas de bêtises. C'est ma faute. Si Chloé, forte de mon amour, est si effrontée, ne t'inquiète pas. Je vais te rendre justice. Madame Su, selon vos instructions, nous allons, dans un jour, procéder à la liquidation de l'U-Pharma. De plus, voici l'accord de divorce dont vous avez besoin. Bien. Chloé. Faut-il que tu pousses les choses à un tel extrême? Tu as osé mettre la vidéo de l'opération de Léa en ligne, et tu as même incité des gens à la harceler. Quel cyberharcèlement? Arrête de faire semblant. Chloé, tu ne sais pas que Léa, à cause du cyberharcèlement, a été forcée de tenter de se suicider en se coupant les veines. Elle est toujours à l'hôpital. Même si elle est coupable, elle ne mérite pas la mort, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? La vérité finit toujours par éclater. Tout ça, elle l'a bien cherché. Tu ne peux pas arrêter de t'en prendre à Léa. Demain, c'est son anniversaire. J'organiserai une fête. Et tu monteras sur scène pour dire que la vidéo est fausse. Et ensuite, tu t'excuseras auprès d'elle. Cette affaire sera close. Et si je dis non? Toi. Tu ne t'en prends à elle que parce que Léa porte ta bague, n'est-ce pas? D'accord. Je te rends la bague. Tu es satisfaite maintenant? Lucas. Tu penses que ce qui m'importe, c'est juste une bague? C'était ton premier cadeau d'anniversaire. Maintenant, je n'en veux plus. C'est le gage de nos fiançailles. Je n'en veux plus non plus. Et ça, les lettres d'amour que tu m'as écrites quand tu me courtisais. Tu disais que tu m'aimerais pour toujours. Je n'en veux plus de tout ça. Maintenant, avec quoi vas-tu me menacer? Chloé.
Je ne veux pas te menacer. Je veux juste que tu donnes une chance à Léa. Chloé. Je t'en supplie, d'accord? Si tu acceptes de t'excuser auprès de Léa, je ferai tout ce que tu veux. Tu ne voulais pas voyager à l'étranger? Une fois l'anniversaire de Léa passé, je t'accompagnerai. D'accord. Signe ça. Et j'accepte. Vraiment? Lucas, tu me manques. D'accord. Prends bien tes médicaments. Je reviens tout de suite. C'est signé. Chloé. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Ne t'inquiète pas. Lucas. Notre mariage doit prendre fin. Madame, l'itinéraire de croisière internationale pour votre yacht privé est approuvé. Le départ est dans 1 heure. Bien. Maman, tu as tout pris? Il n'y a rien à prendre. L'important, c'est d'être là. Alors, on y va. Léa, ne t'inquiète pas. Je l'amènerai pour qu'elle s'excuse auprès de toi. Alors, on y va. Chloé, où vas-tu? Je viens de t'entendre dire. Rien. Tu as quelque chose à me dire? C'est la fête d'anniversaire de Léa aujourd'hui. On devrait y aller. Tu avais promis de monter sur scène pour clarifier que la vidéo est fausse. Et de lui présenter tes excuses. Va-y d'abord, j'arrive tout de suite. Wang. Soyez tranquille, ce sera fait. Allons-y. Tiens, c'est elle, n'est-ce pas? La doctoresse rapatriée de la vidéo. Pendant l'opération, elle a fait tomber sa bague dans le ventre de la mère de Madame Su. On ne sait pas quel filtre d'amour elle a donné à Monsieur Lu. Il la protège encore après ce qui s'est passé. Shanzou, regarde, ils parlent tous de moi. Tu n'avais pas dit que tu m'aiderais à clarifier? Ne panique pas, je suis là. Où est Su Wangxing? Pourquoi n'est-elle pas encore là? Madame Su est occupée par d'autres affaires. Elle ne pourra pas venir pour l'instant. Mais elle a dit que ce qu'elle vous a promis, elle ne le regrettera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Shanzou, tu n'avais pas dit qu'elle viendrait en personne? Pourquoi est-ce un appel vidéo? Après tout, elle est la présidente de l'hôpital. Laissons-lui un peu de dignité. Bonjour à tous, je suis Su Wangxing, l'épouse de Lu Shanzou. Aujourd'hui, mon mari organise la fête d'anniversaire de Mademoiselle YE.
Avant le début du banquet, j'ai spécialement préparé un cadeau d'anniversaire pour Mademoiselle YE. Tu n'avais pas dit que c'était pour clarifier la vidéo. Elle doit vouloir s'excuser avec ce cadeau. Si c'est le cas. Alors, Madame Su, le cadeau que vous avez préparé doit être très précieux, n'est-ce pas? Bien sûr, ce cadeau est très précieux. Ce cadeau est sur la table devant vous tous. J'espère que vous m'aiderez tous à transmettre ce bonheur à Mademoiselle YE. Qu'est-ce que ça signifie, offrir une chaussure usée? Cela signifie que certaines personnes sont des briseuses de ménage. Su Woxing, qu'est-ce que tu veux? Qu'y a-t-il, Monsieur Lu? Ce cadeau que j'ai offert, tu ne l'aimes pas? Je trouve que cette chaussure te va très bien, à toi et à la doctoresse YE. Su Woxing. Peu importe où tu es en ce moment, viens tout de suite et explique-moi cette affaire clairement. Expliquez. Pourquoi? Parce que je suis ton mari. Sommes-nous encore mari et femme? Monsieur Lu, ceci est le cadeau que Madame Su vous a préparé. Quoi? Je n'ai jamais signé cet accord de divorce. Lu Shanzhu, tu as vraiment une mauvaise mémoire. Mais ce n'est pas grave. À partir de maintenant, il n'y aura plus aucune relation entre toi et moi. Je ne suis pas d'accord. Su Woxing, où es-tu maintenant? J'arrive tout de suite te chercher. Lu Shanzhu, adieu. Adieu pour toujours. Où es-tu maintenant? J'arrive tout de suite te chercher. Toi. Madame Su doit être tellement en colère. Elle va divorcer de Monsieur Lu. Ce Shanzhu Lu, il est allé trop loin. Personne ne pourrait supporter ça. Attendez de voir, les laboratoires lui vont connaître un grand bouleversement. Impossible. Woxing, elle m'aime tellement. Elle ne pourrait pas divorcer de moi. Désolé, le correspondant que vous avez appelé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Désolé, le correspondant que vous avez appelé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Lika, ne vous laissez pas berner par elle. Elle ne veut probablement pas perdre la face. Et ne veut pas s'excuser auprès de moi. C'est pourquoi elle a monté toute cette mise en scène. Oui. C'est sûrement ça. Elle essaie juste de me faire peur. Et, Lucas, où allez-vous? Je vais la trouver. Et lui demander des explications en face. Lucas, attendez-moi. Woxing, sors d'ici. Où sont les affaires de la maison? Pourquoi tout a disparu? Avez-vous vu Madame Su? Non. Avez-vous vu Madame Su? Je n'ai pas vu Madame Su. Où est-elle? Où est-elle partie? Serait-ce qu'elle est vraiment partie? Lucas. Monsieur Lu, il s'est passé quelque chose de grave. Pourquoi paniquez-vous? Expliquez-vous clairement. L'argent sur le compte de l'hôpital, du jour au lendemain, a été transféré par Madame Su. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-vous clairement. Madame Su a retiré ses fonds.
Elle a vidé l'hôpital de tous ses actifs personnels. Un total de 100 milliards d'euros. Tout a disparu. Lucas, vous allez bien? Vous mentez. Cet hôpital est le fruit de mon travail acharné. Woxing ne me ferait jamais ça. C'est la pure vérité. Monsieur Lu, regardez par vous-même. L'argent du compte de l'hôpital a été vidé. Non. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Vous ne pouvez pas entrer. Où est Shanzulu? Qu'il sorte d'ici. Je vous le dis, nous n'acceptons plus votre collaboration. Avec les laboratoires Lu. Monsieur Zhang, qu'est-ce que cela signifie? Notre collaboration précédente n'était-elle pas très agréable? Collaboration. Nous ne traitions avec vous que par égard pour Monsieur Su. Maintenant qu'il est parti, pourquoi diable collaborerais-je encore avec vous? Exactement. Monsieur Su n'est plus là. Pourquoi collaborerais-je encore avec vous si nous ne voyons pas Monsieur Su aujourd'hui? Il n'y a rien à discuter. Qu'il sorte d'ici. Calmez-vous, tout le monde, calmez-vous. Les choses ne sont pas comme vous l'imaginez. Monsieur le directeur, la chaîne de financement est complètement rompue. Les partenaires veulent tous rompre les contrats. Que faisons-nous? Calmez-les d'abord. À tout prix. Moi? Alors, je ferai de mon mieux. Attendez. Trouvez un moyen de contacter toutes les banques possibles. Trouvez un moyen d'obtenir un prêt. J'ai 10 millions d'euros sur mon compte personnel. Ils seront versés sur le compte de l'hôpital. Tenez bon pour l'instant. J'ai compris, monsieur le directeur. Venez avec moi, tout le monde. Venez avec moi. Allons discuter là-bas. Étoile. Où es-tu? Lucas, ne t'inquiète pas trop. Si tu veux mon avis. Ta femme fait juste sa crise d'enfant. Elle éteint son téléphone et disparaît. C'est juste pour que tu regrettes, pour que tu t'inquiètes, et que tu ailles la supplier de revenir, n'est-ce pas? Non. Cette fois, c'est différent. Qu'est-ce qui est différent? Quand vous vous disputiez avant, n'est-ce pas toujours elle qui faisait le premier pas et revenait vers toi? Et puis, ce groupe pharmaceutique, c'est le fruit de votre travail à tous les deux, maintenant qu'il est si grand. Elle abandonnerait sa position de directrice? Oui. Elle reviendra, c'est sûr. Tu dois juste être trop fatigué ces derniers temps. Pourquoi ne te reposes-tu pas un peu? Je m'occuperai des affaires, de l'hôpital pour toi. Lucas, sois tranquille. Je serai toujours à tes côtés. Pour t'aider à traverser cette épreuve. D'accord. Je te fais confiance. À propos. Chaque fois que j'ai eu des difficultés, tu étais là à mes côtés. Quand j'étais enfant et que mes yeux ont été blessés, je ne voyais rien. Personne ne voulait rester avec moi. Si tu n'avais pas été à mes côtés, je n'aurais jamais pu traverser cette période. Lucas, c'est tout à fait normal. C'est toi qui m'as sorti de l'obscurité. Je n'oublierai jamais cette gentillesse. À propos, chaque fois que j'ai eu des difficultés, tu étais là à mes côtés. Quand j'étais enfant et que mes yeux ont été blessés, si tu n'avais pas été à mes côtés, je n'aurais jamais pu traverser cette période. La personne qui était avec lui quand il était enfant. N'était-ce pas moi? C'est toi qui m'as sorti de l'obscurité. Je n'oublierai jamais cette gentillesse. Lucas, c'est la moindre des choses. Ah, je vois. Lucas Martin, tu peux tout sacrifier pour rembourser une dette? Mais tu n'as même pas réalisé que tu t'étais trompé de bienfaiteur. Tant mieux. Laisse cette erreur perdurer. Madame Dubois, quand reviendrez-vous? Nous vous attendons tous. Laboratoire Dubois est aussi votre œuvre. Pouvez-vous supporter de la voir être prise par Léa Fournier? Je vous remercie de votre confiance, mais je n'ai plus aucune attente envers le groupe Dubois. Mais Cependant, je reconnais toujours vos compétences. J'ai l'intention de créer une nouvelle société pharmaceutique à l'étranger. Si vous êtes prêt à me rejoindre, je vous offrirai le double de votre salaire.
Madame Dubois. Nous sommes partants. Combien de fonds disponibles? Reste-t-il sur le compte de l'hôpital? La banque ne nous accorde plus de prêts. Il ne reste que les 10 millions d'euros que le directeur Dubois vient de transférer. 10 millions d'euros? C'est tout, ça ne suffira même pas pour payer les salaires de ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? J'ai toujours dit que l'hôpital ne pouvait pas se passer de Madame Dubois. Si certaines personnes n'avaient pas forcé Madame Dubois à partir, nous n'en serions pas là. Vous ne parlez que de Madame Su. Qu'est-ce qu'elle a de si bien, cette Chloé Dubois? Elle n'a que quelques sales euros. Quelle contribution a-t-elle apporté à Laboratoire Dubois? Écoutez-moi bien. Chloé Dubois est partie. C'est moi, la présidente par intérim ici. À partir de maintenant, tous les salaires seront réduits de 70%. L'argent restant, plus les 10 millions d'euros sur le compte, tout sera investi dans les projets de médecine esthétique. Quoi? Et le nouveau médicament anticancéreux que nous recherchons, il est presque terminé. C'était le projet le plus important pour Madame Dubois. Oui, qu'allons-nous faire de ce nouveau médicament anticancéreux? Assez. De recherche. Ne me parlez plus de ce nouveau médicament anticancéreux. Nous y avons investi de l'argent pendant 3 ans, sans aucun résultat. Si ce n'est pas du gaspillage de ressources, qu'est-ce que c'est? J'ai déjà fait des recherches. L'industrie de la médecine esthétique est très lucrative, et rapporte vite. Faites-moi ça. Mais les équipements de médecine esthétique sur le marché sont très chers. L'hôpital n'a pas assez d'argent. Si vous ne pouvez pas acheter du neuf, vous ne pouvez pas acheter d'occasion, on les changera quand on aura gagné de l'argent. Quoi? Vous n'avez pas la moindre capacité d'adaptation? Il faut que je vous l'apprenne? C'est trop risqué. Les équipements d'occasion présentent de grands risques de sécurité. Et si quelque chose arrivait? Et si quelque chose arrivait, que ferions-nous? Taisez-vous tous. C'est une annonce. Pas une discussion. Si quelqu'un a une objection, qu'il dégage tout de suite. Madame Su, comme vous l'avez ordonné, j'ai déjà recruté des dizaines de médecins, de haut niveau du groupe LU, à l'étranger avec des salaires élevés. Aujourd'hui, le groupe LU n'a plus de fonds, ni d'équipe principale. Ce matin, le marché boursier a chuté dès l'ouverture. Il n'est plus qu'à un pas de la faillite. Très bien. Au fait, Madame Su, il y a eu un petit incident. Cette docteure, Chloé Y, en sa qualité de directrice par intérim, a mobilisé les derniers fonds de LU Pharma pour lancer des projets de médecine esthétique. Avec leurs maigres fonds, peuvent-ils vraiment se permettre la médecine esthétique? J'ai entendu dire que les machines qu'ils ont achetées sont toutes d'occasion, et qu'il y a eu pas mal d'incidents médicaux. Mais cette affaire a été étouffée par Chloé Y. C'était prévisible. Il est temps que Lucas Lu voit clairement le vrai visage de sa bienfaitrice. Diffusez l'information. Ne laissez plus de personnes innocentes se faire duper. Compris. Mais Madame Su, allons-nous vraiment abandonner le marché intérieur? Le marché intérieur est le futur centre d'affaires. Je n'abandonnerai pas. J'ai l'intention de m'associer au groupe GU pour ouvrir une nouvelle société pharmaceutique et développer ensemble de nouveaux médicaments anticancéreux. Vous voulez dire ce géant pharmaceutique multinational, le groupe GU? Exactement. Ce qui appartient à ma famille Su. Personne ne peut me l'enlever. Soupir. Cette Chloé Y veut-elle vraiment ruiner l'hôpital avant d'être satisfaite? Soupir. Nous étions sur le point de réussir avec ce nouveau médicament anticancéreux. Et au final, ça a été inexplicablement arrêté. Et elle a insisté pour faire de la médecine esthétique qui rapporte vite. Exactement. Et maintenant, regardez, les machines d'occasion qu'ils ont achetées ont causé des problèmes, n'est-ce pas? Ils ne peuvent même plus payer les salaires. Je regrette vraiment le temps où Madame Su était là. Elle ne retardait jamais les salaires et donnait souvent des primes. Soupir. Je dis, trouvons vite un autre emploi. J'ai l'impression que cet hôpital est sur le point de faire faillite. De quoi parlez-vous? Directeur. Qu'est-ce qui se passe exactement? Même si l'hôpital a des problèmes de trésorerie, il ne fera pas faillite. Directeur, regardez par vous-même. Comment est-ce possible? Où est Chloé Y? Dites-lui de venir me voir immédiatement. Lucas, mon cher. Lucas, mon cher, tu me cherchais? Chloé, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça. Ces machines de médecine esthétique sont clairement des produits d'occasion défectueux. Pourquoi les as-tu quand même achetés?
Lucas, mon cher. J'ai aussi été trompé. Le fournisseur m'avait dit que ces machines n'avaient aucun problème. Je ne savais vraiment pas que c'était des produits défectueux. Y a-t-il un seul mot de vérité dans la bouche de ces gens? Comment as-tu pu? Pardon. Shanzou. Je voulais juste vous aider à soulager la pression. Laisse tomber. Tu peux y aller. Woxing. Tu me manques. Peux-tu revenir? Depuis que tu as retiré tes fonds, l'hôpital est sur le point de s'effondrer. C'est aussi ton œuvre. Peux-tu vraiment le laisser faire faillite? Excusez-moi. Cette place est-elle libre? Désolé. Tu es Yancy? Woxing. Je n'aurais jamais cru qu'après toutes ces années, tu me reconnaîtrais au premier coup d'œil. Shanzou, le médecin a dit que tes yeux se rétablissent très bien. Tu pourras bientôt voir. Je reviendrai te tenir compagnie demain. D'accord. Yancy, pourquoi es-tu sorti de l'orphelinat? Est-ce qu'ils t'ont encore frappé et qu'ils ne t'ont pas donné à manger? Viens, je t'emmène manger chez moi. Non, Woxing. Je suis venu te donner une bonne nouvelle. Mes parents biologiques m'ont retrouvé. Vraiment? C'est génial. Woxing, rentre vite à la maison, ton oncle est arrivé. Ma mère m'appelle. À demain. Tu me raconteras tout en détail. Tu ne me verras pas demain. Woxing. Mes parents vont m'emmener à l'étranger. Ça fait longtemps. Oui, ça fait vraiment longtemps. Assieds-toi, assieds-toi. Mais en y repensant, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Avant de partir à l'époque, je t'ai cherché pendant si longtemps. Ah. Je suis parti à la hâte à l'époque. Je n'ai pas eu le temps de te le dire. Oh, au fait? J'ai entendu dire que tu avais épousé Shanzou. Comment vas-tu? Depuis toutes ces années? Je viens de divorcer. Désolé. Ce n'est rien. Et toi? Tu t'es marié toutes ces années? Non? Tu n'as pas rencontré la bonne personne? Oui. Et non. En fait, j'ai rencontré la bonne personne il y a longtemps. Mais ce n'était pas le bon moment. Alors je l'ai manqué. J'étais tellement occupée à discuter avec toi que j'ai oublié que j'avais rendez-vous pour affaires. Désolé, Yancy. Et si on se revoyait un autre jour? Woxing. La personne que tu dois rencontrer. C'est bien le président du conseil d'administration du groupe GU, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Mademoiselle Woxing. Permettons-nous de faire connaissance à nouveau. Gu Yancy, président du conseil d'administration du groupe GU. Tu es le président du conseil d'administration du groupe GU?
Voici l'accord d'investissement préliminaire que j'ai rédigé. Jetez-y un œil. Guillaume. Il doit y avoir une erreur dans ce contrat, n'est-ce pas? Je me souviens que nous avions convenu d'un investissement de 50% chacun. Comment se fait-il que ce contrat indique que je détiens 90% des parts et que votre groupe ne possède que 10%? Non, il n'y a pas d'erreur, c'est ma décision. Pourquoi? Les risques de ce projet sont considérables et vous investissez une somme si importante pour une si petite part. Je ne comprends vraiment pas. Je te fais confiance. Bien. Je ne décerai pas les attentes de Monsieur Lambert. Nous rentrerons au pays dans 3 jours. Monsieur le directeur, Oui, Madame Su est de retour. Chloé est revenue. Où est-elle? Est-elle venue à l'hôpital? Non, elle n'est pas venue à l'hôpital. Madame Su est arrivée à la ville de l'Est hier soir. Elle est actuellement à l'ancienne résidence de la famille Su. L'ancienne résidence de la famille Su? Je vois. Vous pouvez y aller. Chloé. Tu es enfin de retour. Cette fois. Je ne te laisserai absolument pas partir. On dirait qu'il faut faire un bon ménage. Je m'en occupe. Comment pourrais-je laisser Monsieur Lambert faire ce genre de travail? Chloé. Devant toi? Je ne suis pas Monsieur Lambert. Je suis Guillaume. Et puis, quand j'étais petit, je venais souvent manger ici. Cet endroit est un peu comme ma deuxième maison. Chloé. Chloé. Je t'ai enfin retrouvé. Monsieur Lucas. C'est ma maison. Je vous prie de partir. Chloé, ne sois pas comme ça. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. L'entreprise a vraiment besoin de toi maintenant. Et moi aussi j'ai besoin de toi. S'il te plaît, rentre à la maison avec moi. Rentrez à la maison? Lucas Martin. Nous sommes déjà divorcés. Non. Nous ne sommes pas divorcés. Cet accord de divorce doit être faux. Je n'ai absolument pas signé dessus. Pas signé? On dirait que je vais devoir t'aider à te rafraîchir la mémoire. Tu te souviens du document que tu as signé ce jour-là à la maison? Tu veux dire? C'est signé. Ce document. C'était l'accord de divorce. Si seulement tu avais jeté un coup d'œil à l'époque, comment aurais-tu pu ne pas savoir ce que tu étais en train de signer? À l'époque, je pensais juste que c'était un contrat ordinaire. Tout est fini. Pars. Écoute-moi. Lucas Martin. Chloé a été assez claire. Si tu continues à t'accrocher, ça ne fera qu'empirer les choses. Tu es Antoine, de l'orphelinat. Pourquoi es-tu avec Chloé? Nous sommes déjà divorcés. Avec qui je suis, ai-je besoin de ta permission? Chloé. Je sais. Tu es toujours en colère contre moi, à cause de Yasmine, n'est-ce pas? Tu te trompes. Je ne l'aime pas du tout. Si je l'ai aidée, c'est parce que j'ai été aveugle pendant un certain temps. Et elle est restée à mes côtés. Sans elle, je n'aurais jamais pu traverser cette période. Yasmine t'a accompagné? Dis-moi, Lucas Martin, tu es vraiment pitoyable. Même maintenant, tu ne sais même pas qui était vraiment à tes côtés? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, Laisse tomber. Antoine, tout ça est du passé. Chloé. Certaines choses doivent être clarifiées. Lucas Martin. Pendant la période où tu étais aveugle, la personne qui sortait en douce de chez toi tous les jours pour te tenir compagnie sur le banc du parc du quartier, la personne qui te tenait compagnie, n'a jamais été Léa Dubois, mais Chloé. Qu'est-ce que tu dis? La personne qui était avec moi à l'époque. C'était Chloé. Exactement. Impossible. C'était Léa Dubois. Même si je ne voyais rien à l'époque. Je savais que chaque fois qu'elle venait, elle portait un bracelet à clochette. Je ne peux pas me tromper. Quel est ce bruit? C'est le bracelet à clochette que j'ai fait moi-même. Comme ça, chaque fois que tu entends ce son, tu sais que je suis là. C'est plutôt joli, non?
L'opération a été un succès. Vos yeux ont complètement récupéré. Alors. Ce bracelet à clochette était le tien. Merci. D'être toujours resté à mes côtés. Qui est Léa Dubois? Tes parents te cherchent. C'est moi. Alors. Tu t'appelles Léa Dubois. Je me souviens très clairement. La personne qui portait le bracelet à clochette, c'était elle. Léa Dubois est celle qui m'a toujours accompagné à l'époque. Juste avec un bracelet. Tu peux être sûr que c'était Léa Dubois? Dis-moi, Lucas Martin. Tu es vraiment stupide ou tu fais semblant? Laisse tomber. Tout ça, c'est du passé. Je ne veux plus en parler. J'ai dit ce que j'avais à dire. Tu devrais partir. Chloé. Fils ingrat. Qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps? Reviens tout de suite à la maison, immédiatement. La porte est là. Je ne te raccompagne pas. Chloé, je... D'accord. D'accord. Maman, papa. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous si pressés? Je te demande. As-tu divorcé de Chloé? Oui. Lucas. Chloé est une si bonne fille. Qu'est-ce qui te prend? Tu veux divorcer d'elle? Maman, Je pense que tu es aveuglé. Tu te laisses manipuler par Léa Dubois. L'hôpital est maintenant un vrai chaos à cause d'elle. Tu es content? Ce n'est pas ce que vous pensez. Chloé a aussi été trompée. Trompé? Lucas Martin. Quel genre de sortilège? T'as-t-elle jeté? Tu ne peux même plus distinguer le bien du mal? Pour elle, tu as divorcé de Stella. L'hôpital est sur le point d'être perdu. Tu as sali l'honneur de notre famille Martin. Ça va, ça va, ça va. Calme-toi, mon vieux. Ta santé est importante. Non. Lucas, ce n'est pas maman qui te le dit. Concernant Stella, sur cette affaire, tu as vraiment agi de manière inappropriée. Stella était sincère avec toi. Ces dernières années, ton père et moi avons vu tout ce qu'elle a fait pour la famille. Comment as-tu pu? La personne qui te tenait compagnie sur le banc du parc. Ce n'était jamais Chloé Dubois. Mais Stella. Maman. Vous souvenez-vous de mon enfance, quand mes yeux étaient blessés? Qui était la petite fille qui venait me tenir compagnie tous les après-midi? À un moment pareil, tu penses encore à ça, toi? Papa. C'est très important pour moi. De qui était cet enfant? Je ne m'en souviens plus très bien maintenant. Il y a des photos de toi enfant dans cette boîte là-bas. Va voir. Ce sont des photos de Stella enfant. Stella. Tu ne viens jamais à l'hôpital d'habitude. Ce bureau est vide de toute façon. Pourquoi ne pas le laisser au docteur Dubois? Pourquoi es-tu si mesquine? Je te donne 5 secondes. Accepte de retirer ta plainte. Enregistre une vidéo de clarification. Je te garantis que maman sera en sécurité. Sinon... D'accord. J'accepte. Lucas Martin. Tu m'as promis de sauver ma mère d'abord. Maman ne risque rien pour l'instant. Je vais d'abord m'occuper de Chloé. Et je reviendrai faire l'opération de maman plus tard. Lucas Martin, tu me l'as promis. Lâche-moi. La personne qui était à mes côtés. C'était vraiment elle. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Pardon, Étoile. Pardon. Maintenant tu réalises tes erreurs? C'est trop tard. Papa, maman, j'ai fait du tort à Étoile. Mais ne vous inquiétez pas, je vais obtenir le pardon d'Étoile, c'est sûr. Et la faire revenir à mes côtés. Occupe-toi d'abord de ces histoires, à l'hôpital, et on en reparlera. S'il vous plaît, enquêtez pour moi. Sur Chloé Dubois. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Toutes ces années à l'étranger? Le directeur Martin a convoqué une réunion. Qu'est-ce qu'il veut au juste? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Tu ne la vois pas assise là? Il va sûrement la promouvoir et lui laisser les rênes de l'hôpital. Peu importe. De toute façon, j'ai déjà remis ma lettre de démission. Cet hôpital pourri, qu'il aille au diable.
Aujourd'hui, je vous ai réunis pour discuter de l'avenir de l'hôpital. Lucas chéri, tu ne vas pas vraiment me promouvoir, n'est-ce pas? Ici, je tiens à vous présenter mes sincères excuses. Durant cette période, mes erreurs de jugement ont causé à l'hôpital d'énormes pertes. Mais vous pouvez être rassurés, j'assumerai mes erreurs. Aujourd'hui, je vais vous donner des explications. Chloé Dubois, il y a des choses que j'espère que tu vas clarifier toi-même. Lucas chéri, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas bien. Puisque tu ne veux pas parler, eh bien, tu le sauras bientôt. N'est-ce pas la docteure Dubois? La docteure Dubois n'était-elle pas une brillante étudiante d'une prestigieuse université étrangère? Comment se fait-il qu'elle se retrouve à travailler comme hôtesse? Oh mon Dieu, c'est tellement honteux. Et elle pourrait devenir présidente par intérim avec ça? Lucas chéri, ne les crois pas, ce n'est pas moi. Cette vidéo est forcément un montage. Un montage? Et tes diplômes alors? Vos prétendus diplômes d'une prestigieuse université étrangère sont tout simplement faux. Tous vos brillants CV sont également des mensonges. Shanzhou, non, crois-moi, quelqu'un m'a piégé, c'est sûr. Arrêtez de vous justifier, j'ai fait enquêter, et tout est clair. Toutes ces années, vous n'êtes jamais allé à l'étranger. Vos prétendues études à l'étranger ne sont que des mensonges que vous avez inventés. J'annonce qu'à partir de maintenant, Zixia est officiellement renvoyé. Tous ses postes sont annulés. Quant aux pertes qu'elle a causées à l'hôpital, je la poursuivrai en justice. Shanzhou, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en supplie, ne me renvoie pas. Donne-moi une autre chance. Je t'en prie, ne me renvoie pas. Sécurité, emmenez-la dehors. Non. Shanzhou. Shanzhou. C'est bien fait de la renvoyer. Monsieur Lu, vous avez enfin pris la bonne décision. À quoi bon renvoyer Zixia? Maintenant, cet hôpital est sur le point de s'effondrer à cause d'elle. C'est vrai, notre chaîne de financement est rompue et les projets sont tombés à l'eau. La faillite est inévitable. À moins de faire revenir Madame Su. Sinon cet hôpital devra fermer. Oui, oui. Vous pouvez tous être rassurés. Je sais que l'hôpital traverse une période difficile, mais je n'abandonnerai pas. Quant à Madame Su, je la ferai revenir personnellement. Peu importe les moyens, je la ferai revenir. Chers collègues, bien que notre entreprise, Sinsi, ne soit qu'une nouvelle société, grâce aux efforts conjoints de tous, nous avons tout de même développé un nouveau médicament anticancéreux d'une importance capitale. Ici, je tiens à vous exprimer ma plus sincère gratitude. Waxing. Lucas. Qu'est-ce que tu fais ici? Chloé. Je sais tout. C'était toi qui étais à mes côtés toutes ces années, pas Léa. Et alors? Ces vieilles histoires, je m'en fiche maintenant. Moi, je m'en soucie. Chloé. Je sais que j'ai eu tort. Cette menteuse de Léa, je l'ai déjà renvoyée de l'hôpital. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. On se remarie? D'accord, je sais que tu m'aimes encore. Lucas. Chloé va très bien maintenant. Je te demande, ne la dérange plus. Étienne. C'est entre Chloé et moi. Qu'est-ce que ça te regarde? Laisse-moi passer. Tu veux te battre, c'est ça? Ta main va bien? Ça va. Chloé. Lucas, je crois que tu te trompes sur plusieurs choses. Premièrement, je ne t'ai pas quitté seulement à cause de Léa, mais à cause de tes blessures répétées. Deuxièmement, je ne nie pas que je t'ai aimé, mais c'est fini entre nous maintenant. Troisièmement, et c'est le plus important, depuis que je t'ai quitté, ma carrière, ma vie, mon avenir s'améliore. J'espère que tu ne viendras plus me chercher, d'accord? Non. Sécurité. D'accord. Je m'en vais. Tu dois être fatigué. Aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça va. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'ils viennent. Chloé. Ne pense plus au passé. Étienne. Merci. Me remercier de quoi? Merci de m'avoir défendu aujourd'hui et pour ton aide constante. Chloé. Tu n'as pas
à me remercier. Mais il fait froid ces temps-ci. N'oublie pas de bien te couvrir. Et si je te raccompagnais? Non, ça va. Rentre tôt. Je te rendrai le vêtement. La prochaine fois. Chloé. Chloé. J'ai quelque chose à te dire. Te souviens-tu, la dernière fois que nous nous sommes revus, je t'avais dit qu'en fait, depuis longtemps, j'avais quelqu'un dans mon cœur. C'est juste que le moment n'était pas le bon. Et nous nous sommes manqués. Tu parles d'eux? Ça ne serait pas. C'est toi, Chloé. Toutes ces années. La personne à laquelle je n'ai cessé de penser. Ça a toujours été toi. Tu ne plaisantes pas, j'espère. Chloé, ça fait 15 ans que je t'aime. À cette époque, quand Martin était aveugle, tu courais le voir tous les jours. Je me disais alors, pourquoi la personne aveugle n'était-ce pas moi? Quand vas-tu enfin regarder ceux qui t'entourent? Lucas, tu trouves ce bracelet joli? C'est joli. Tu l'as fait toi-même? Oui. Quand je serai avec Martin, je secouerai cette clochette. Comme ça, il saura que je suis là. Lucas, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas content? Non, tes devoirs, je les ai finis pour toi. Je rentre chez moi. Je suis désolée. Chloé. Tu n'as pas à t'excuser. À l'époque, je suis parti à l'étranger, sans dire au revoir. Plus tard, j'ai appris que tu étais avec Martin. Mais il n'était pas bon pour toi. Il t'a fait subir tant d'humiliations. J'étais en colère. Mais je ne pouvais rien faire. Mais heureusement, le destin nous a réunis. Une fois de plus. Cette fois, je ne veux plus te perdre. Pour le reste de ma vie, laisse-moi être à tes côtés. Et te protéger. D'accord. Chloé. Martin, je crois que tu as mal compris certaines choses. Premièrement, je ne t'ai pas quitté seulement à cause de Léa, mais à cause de tes blessures répétées. Deuxièmement, je ne nie pas que je t'ai aimé avant, mais maintenant, c'est fini entre nous. Troisièmement, et c'est le plus important, depuis que je t'ai quitté, ma carrière, ma vie, mon avenir s'améliore. J'espère que tu ne viendras plus me chercher, d'accord? Chloé. Je suis désolé. Si je pouvais tout refaire, je ne laisserais jamais Chloé aller à l'hôpital. Je te ferai confiance, et je te traiterai bien. Lucas. Qu'est-ce que tu fais là? Lucas. Maintenant, aucun hôpital ne veut de moi. Ils parlent tous de moi. Je n'en peux. Presque plus. Tu ne pourrais pas clarifier les choses? Dis juste que c'était un malentendu. Tu dis n'importe quoi. Si ce n'était pas à cause de toi, comment Sophie aurait-elle pu me quitter? Maintenant, mon hôpital est en faillite. J'ai tout perdu. Et tu as encore le culot de me demander de te défendre? C'est ma faute, hein? Lucas Martin, réveille-toi. C'est toi qui ne l'aimais plus. Si dans ton cœur, il n'y avait qu'elle, comment aurais-je pu avoir ma chance? C'est toi qui l'as blessé encore et encore. Et maintenant, tu rejettes toute la faute sur moi? Non. J'ai toujours aimé Sophie. C'est toi qui m'as trompé. Oui. Je t'ai trompé. Et Sophie, elle ne veut plus de toi. Elle a déjà Guyancy à ses côtés. La façon dont elle te regarde, c'est comme un tas d'ordures. Lucas Martin, tu ne comprends toujours pas? Elle ne veut plus de toi. Non. Sophie m'aime. Elle est juste en colère. Je la ferai changer d'avis. Lucas, elle ne veut pas de toi, mais moi, je te veux. Je t'aime sincèrement. Sophie, elle, qu'est-ce qu'elle est, de toute façon? Ne me touche pas. Va-t'en.
Sophie, c'est à cause de toi. Si ce n'était pas pour toi, Lucas ne me traiterait pas comme ça. Tu m'as tout volé. Je ne te laisserai pas tranquille. Ensuite, le prix que nous allons décerner est le prix de l'entrepreneur exceptionnel de l'année. Félicitons la présidente des laboratoires étoiles, Madame Sophie. Laboratoire Étoile n'a été créé qu'il y a quelques mois, non, et ils ont pu développer le nouvel anticancéreux, le plus puissant ici, et ont même gagné un prix. Madame Sophie est vraiment incroyable. Oui, c'est vrai. J'ai entendu dire que les laboratoires Martin ont fait faillite parce qu'ils avaient abandonné son projet anticancéreux. C'est vraiment ironique. Félicitations. Merci. Je vous remercie tous de votre reconnaissance, et je remercie également le soutien du groupe Lambert. Notre objectif n'est pas seulement le succès commercial, mais nous voulons surtout que chaque famille touchée par la maladie puisse entrevoir l'aube de la vie. Merci. Chloé, félicitations. Tu n'as pas froid? Laisse-moi te couvrir. Merci. Chloé. N'est-ce pas Monsieur Dubois, des laboratoires Dubois? Comment se fait-il qu'il soit là aussi? Tu ne savais pas? Les laboratoires Dubois ont fait faillite. Quand Monsieur Lambert était là, les laboratoires Dubois étaient si prestigieux. Dès que Monsieur Lambert a retiré ses fonds, combien de temps s'est écoulé? Les laboratoires Dubois sont devenus une coquille vide. Il semble que le cœur n'était pas les laboratoires Dubois, mais Monsieur Lambert lui-même. Chloé, félicitations. Antoine Dubois, comment oses-tu encore venir ici? Tu n'as pas assez fait de scandale à la dernière soirée de gala, n'est-ce pas? Je te conseille de partir tout de suite. Tu n'es pas le bienvenu ici. Chloé, je sais que j'ai eu tort. J'étais trop impulsif avant. Sécurité. Comment se fait-il que n'importe qui puisse entrer? Le responsable d'une entreprise en faillite. Comment a-t-il le droit de venir à un tel événement? Exactement, qu'on le mette dehors tout de suite. Ne gâchons pas le plaisir de Monsieur Lambert. Dehors. J'ai entendu dire que c'est lui qui a promu une stagiaire, sans aucune expérience, au poste de présidente par intérim. Il a mis les laboratoires Dubois, qui allaient si bien, sens dessus-dessous. C'est d'une stupidité affligeante. Dehors. Antoine Dubois. Je me souviens que l'année dernière, tu te tenais aussi ici, plein d'entrain, recevant un trophée. À ce moment-là, as-tu jamais imaginé que tu en serais là aujourd'hui? Chloé. Je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Ces derniers jours, je n'ai cessé de penser à toi. Et de regretter. Je sais qu'à présent, je n'ai plus aucune dignité pour te supplier de revenir. Je suis venu aujourd'hui pour te féliciter. Félicité, Antoine Dubois. Es-tu vraiment si magnanime? J'ai entendu dire que le nouveau médicament de nos laboratoires étoiles, un jour seulement après son lancement, a conquis toutes les positions clés du marché de tes laboratoires Lambert. Face à cette défaite cuisante, vas-tu de bon cœur féliciter Chloé? Chloé, c'est vrai. Je suis heureux de te voir atteindre un tel succès aujourd'hui. Chloé, au nom de notre passé, puis-je te serrer dans mes bras une dernière fois? Comme avant. Chloé, regarde, nous l'avons fait. Les laboratoires Lambert sont maintenant le leader incontesté de toute l'industrie pharmaceutique. Félicitations. Chloé, ce trophée, c'est grâce à toi. Sans ton soutien derrière moi, je n'en serais jamais là aujourd'hui. Chloé, à partir de maintenant, je t'aimerai bien, encore plus qu'aujourd'hui. Je prendrai soin de toi, c'est promis, pour la vie. Chloé. Lucas. Certains chemins, une fois pris, on ne peut plus faire marche arrière. Cette étreinte n'a aucun sens. Allons-y.
Chloé. Je ne peux vraiment pas te perdre. Je dois absolument te reconquérir. Absolument. Chloé. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je cuisine moi-même. Tu sais cuisiner? Bien sûr, je cuisine très bien. Les ingrédients, je les ai déjà fait livrer à la vieille maison. Tu devras bien goûter tout à l'heure. D'accord, tout à l'heure, je devrais bien goûter la cuisine de Monsieur Antoine. Chloé. C'est de ta faute. Tu m'as tout pris. Si seulement je te tue. Lucas reviendra auprès de moi. Oui. Si seulement tu meurs. Allons-y. Chloé. Meurs. Attention. Chloé, attention. Chloé, si ma vie peut te faire me pardonner, alors ça en vaut la peine. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? J'avais peur que des personnes désespérées prennent des risques. Alors j'ai légèrement renforcé le niveau de sécurité autour de moi. Je ne t'ai pas fait peur, j'espère? Je vais bien. Heureusement que tu as tout prévu. Comment savais-tu que je voulais te tuer? Sophie, tu me sous-estimes trop, moi, Chloé. Tu crois que les détectives privés que ma famille emploie sont juste là pour la décoration? Alors tu savais déjà? Tu as tout manigancé. Tu attendais juste que je tombe dans le piège. D'accord, j'accepte ma défaite. Mais Wang Xing, c'est toi qui devrais mourir. C'est toi qui m'as barré la route. J'ai entendu parler de ton affaire. Si Waxing n'avait pas été aussi généreuse avec toi à l'époque, penses-tu que tu aurais eu la chance d'entrer au laboratoire lui? C'est toi qui as délibérément détruit la famille des autres. Comment oses-tu encore accuser Waxing? Je n'ai pas... Zixia, je n'aurais jamais cru que tu serais aussi malveillante. C'est un meurtre, tu le sais? Shanzhou, j'ai fait tout ça pour toi. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de prononcer mon nom. J'ai dû être fou à l'époque de t'avoir fait entrer à l'hôpital. Tu ne vaux même pas un cheveu de Waxing. Je ne la vaux pas? Qui est cette Wang Xing? Elle n'a fait que trouver de bons parents. Et elle naît sous une bonne étoile, n'est-ce pas? Si elle n'était pas née dans la famille issue, pourquoi se tiendrait-elle ici avec tant d'arrogance? Le poste de présidente aurait dû être le mien. La personne sur le podium aurait dû être moi aussi. Elle est vraiment folle. La richesse est peut-être innée. Mais la compétence s'acquiert par son propre travail. Zixia, la raison fondamentale pour laquelle tu as été renvoyé de l'hôpital n'a jamais été à cause de moi, mais parce que tes propres compétences étaient trop faibles pour soutenir tes ambitions. Tu dis n'importe quoi. C'est juste la vérité. Ta soi-disant compétence, ce n'est rien d'autre que des tactiques de manipulatrice. Pour séduire des hommes et grimper les échelons. N'est-ce pas? Waxing a raison. Si tu as pu devenir présidente par intérim, ce n'est pas grâce à tes compétences ou ton savoir, mais parce que tu as profité de la préférence de Shanzhou pour toi, avec tes airs de manipulatrice. Tu as cherché la pitié. Où est ta compétence? Où est ta compétence? Tais-toi. Bien. Vous ne me laisserez pas tranquille, n'est-ce pas? Alors vous non plus, vous n'aurez pas la paix. Allez mourir. Attention. Attention. Ah. Waxing, ça va? Waxing. Dégage. Je t'emmène à l'hôpital. Waxing. Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Tu as encore mal quelque part? Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Tant mieux.
Monsieur. Madame. Wang Xing. Nous sommes venus te voir. Ça va mieux? Beaucoup mieux. Wang Xing. Nous sommes venus aujourd'hui. D'abord pour te rendre visite. Et ensuite? Ensuite, nous voulions te présenter nos excuses les plus sincères. Avant, notre famille lui t'a fait du tort. Shanzhu, lui. Madame. Monsieur. Vous n'avez pas à faire ça. J'ai été mariée à Lucas pendant 7 ans. Durant ces 7 années, vous m'avez toujours très bien traité. Comme votre propre fille. Tout ce que Lucas avait, je l'avais aussi, et même plus que lui. Donc, vous ne me devez rien. Vous n'avez pas à agir ainsi. Chloé. Ne dis surtout pas ça. Tu es une enfant si raisonnable. C'est entièrement la faute de nous, ses parents. Depuis tout petit, nous avons gâté Lucas. Mais Lucas, il a vraiment regretté ses actes. Il sait qu'il a commis une grave erreur. Il a même chassé cette peste. Viviane. Maintenant, il rassemble toutes les preuves. Et est bien décidé à envoyer cette nuisance en prison. C'est vrai. Lucas, pour te sauver, a risqué sa vie sans hésiter. Ça prouve que tu comptes pour lui, Chloé. Chloé. Et puis, vous avez 7 ans de vie commune. Ma petite. Ne pourrais-tu pas donner une autre chance à Lucas? Juste une. Oui. Monsieur. Madame. Je n'oublierai jamais votre gentillesse envers moi. Mais entre Lucas et moi, c'est fini. C'est terminé. Ce n'est pas un coup de tête, mais le résultat d'une mûre réflexion. Alors vous? Monsieur. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Le maintien d'un mariage repose sur le respect mutuel, la confiance et la loyauté de 2 personnes. Une fois que certaines choses dépassent les limites, il n'y a plus de retour en arrière possible. Entre lui et moi, tout est fini depuis longtemps. C'est notre famille qui n'a pas eu la chance de garder une si bonne belle-fille comme toi. C'est aussi de notre faute de ne pas avoir bien éduqué notre fils, ce qui t'a causé tant de chagrin. C'est du passé. Monsieur, madame, veuillez rentrer. D'accord. Alors prends bien soin de toi. Plus tard. Viens nous voir souvent. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. C'est juste que... J'ai vu monsieur et madame essayer de te convaincre, et j'ai eu peur que tu cèdes. Non, je ne céderai pas. Mon cœur est si petit maintenant, il ne peut contenir qu'une seule personne. C'est... Oui. Devine. Chloé. Je... Chloé. Veux-tu m'épouser? Et me laisser te protéger pour le reste de ma vie? Je sais que c'est peut-être trop rapide. Mais je ne veux vraiment plus attendre. J'ai peur. J'ai peur de perdre la fille que j'attends depuis plus de 20 ans. Une fois de plus. Oui, je le veux. Je veux être ta femme. Papa, maman. Chloé a-t-elle changé d'avis? Lucas. N'y pense plus. C'est toi qui l'as repoussé. Maintenant, il est trop tard. Chloé a raison. Entre vous deux, c'est fini. Ne la dérangez plus à l'avenir. Elle a sa propre vie maintenant. Si vous continuez à la harceler, vous ne ferez que la dégoûter davantage. Et cela fera perdre la face à notre famille lui. Je ne peux pas te quitter, Léa. Shanzhu. Aide-moi, ils veulent m'envoyer en prison. La police est venue me chercher. Ils veulent enquêter sur l'affaire où j'ai blessé Léa. Et ils veulent m'arrêter. Je n'en peux plus. Aide-moi. Aide-moi. Lâche-moi. Je ne peux pas t'aider. Shanzhu. Tu ne peux pas m'abandonner. Nous étions si bien ensemble avant. Tu avais promis de prendre soin de moi. Tu ne peux pas me regarder. Aller en prison. Ces mots, je les ai prononcés alors que tu me trompais. Shanzhu.
Tu ne peux pas me faire ça. Aide-moi juste cette fois. La dernière fois. Je n'ai pas fait exprès de blesser Léa. C'était juste une impulsion. C'est pourquoi. Ces mots, tu les expliqueras à la police. Luchanzou. Comment peux-tu me faire ça? Tu as dit toi-même que j'étais la chirurgienne que tu admirais le plus. Tu voulais aussi me donner le poste de président et la direction de ce groupe. Tout ça à moi. Comment peux-tu? Tais-toi. Tous ces mots, c'était toi qui me mentais. Non, je n'ai pas. Ce n'est pas vrai. Ah. Chanzou. Luchanzou. Et, tu as entendu la nouvelle? Madame Su va se marier. Bien sûr, c'est le mariage du siècle. Monsieur Gu a attendu Madame Su pendant tant d'années à l'étranger. Ils vont enfin concrétiser leur amour. Ça, c'est ce qu'on appelle un mariage parfait. L'une est la fille de la famille Su, l'autre l'héritier de la famille Gu. Ils sont faits l'un pour l'autre. C'est vraiment enviable. Quoi? Je ne peux pas perdre Léa comme ça. Trouvez-moi. Où se déroule le mariage de Léa? Tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis dans ce lieu béni pour être témoins de l'union de deux âmes sœurs. Madame Su et Monsieur Gu sont vraiment faits l'un pour l'autre. Un couple parfait. On dit que Monsieur Gu a réservé toute la salle de réception pour ce mariage. Monsieur Guyancy, voulez-vous prendre Mademoiselle Léa Su pour épouse dans la joie comme dans la peine, dans la richesse comme dans la pauvreté? Promettez-vous de l'aimer et de la chérir pour toujours? Oui, je le veux. Léa, pouvoir t'attendre toute ma vie. C'est ma plus grande chance. Mademoiselle Léa Su, voulez-vous? Oui, je le veux. Yancy? Merci pour toutes ces années d'attente. À partir de maintenant, le reste de ma vie, c'est toi. Monsieur Gu a attendu tant d'années. Ils vont enfin concrétiser leur amour. Maintenant, les mariés, veuillez échanger vos alliances pour prouver votre amour éternel. Attendez. Attendez. Qui est cet homme? Comment a-t-il pu entrer? Il me dit quelque chose. C'est Lucas Martin, de Martin Pharma, l'ex-mari de Madame Durand. Oh, je me souviens, c'est bien lui. Pour une femme sortie de nulle part. Il a ruiné l'hôpital, n'est-ce pas? Et maintenant, il ose venir gâcher le mariage? Lucas Martin. Aujourd'hui, c'est le mariage de Guillaume et moi. Tu n'es pas le bienvenu ici. Je te prie de partir. Chloé, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en supplie, pardonne-moi, s'il te plaît. Si tu acceptes de revenir vers moi. Je suis prêt à tout te donner. Je ferai tout ce que tu voudras. Lucas Martin. Ce que tu peux lui offrir, je peux aussi le lui offrir. Et je lui donnerai bien plus que toi, et mieux. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Chloé. Guillaume, il ne t'aime pas vraiment. Il a sûrement des arrière-pensées en t'approchant. Lucas Martin. Depuis toujours, celui qui a joué avec mes sentiments, c'est toi. Seul Guillaume est sincère et dévoué, celui qui se soucie vraiment de moi. Moi, avant, j'étais juste aveuglé par Léa. J'étais aveuglé. Moi, la personne que j'aime vraiment, ça a toujours été toi. Ah oui? Tu dis à tout bout de champ que tu aimes Chloé. Mais sais-tu ce qu'elle aime le plus? Manger? Ce qu'elle déteste manger? Sa taille de vêtements? Bien sûr que je sais. Chloé adore la nourriture épicée. Surtout les crevettes épicées. Elle n'aime pas la coriandre. L'odeur la rend malade. Et aussi, elle porte du S. Et ce qu'elle préfère, ce sont les tailleurs Chanel. Chloé. J'ai raison, n'est-ce pas? Non. Tu te trompes. Chloé. Elle ne peut absolument pas manger épicé. Elle a l'estomac fragile. Dès qu'elle mange épicé, elle a mal à l'estomac toute la nuit. De plus, elle ne déteste pas la coriandre. Quant aux vêtements. Ces dernières années, pour le travail,
Elle portait souvent du S pour mettre en valeur sa silhouette, mais sa taille la plus confortable, c'est le M. Lucas Martin. Tu n'as jamais vraiment connu Chloé. Alors que moi, je suis celui qui la connaît. Impossible, Chloé. Chloé, dis-lui. Que c'est moi qui dis la vérité. Il raconte n'importe quoi. Ce qu'Étienne a dit est vrai. Impossible. Non, c'est impossible. Tes préférences. Je m'en souviens très bien. Pour ce projet, faites comme je l'ai dit. Bien, Madame Durand. Chloé. J'ai demandé à la cuisinière de te préparer à manger. Je l'ai fait livrer spécialement. C'est tout ce que tu aimes. Mon chéri, comme tu es gentil, tu as fait tout ce chemin pour ça. Merci. C'est tout ce que tu aimes, n'est-ce pas? J'ai une autre réunion. Je dois y aller. Qu'est-ce qui ne va pas avec Monsieur Lambert? Il sait très bien que vous n'aimez pas le piment. Et puis, ce n'est pas ce que le docteur Léa aime manger? Laisse tomber. Prenez-le, mangez-le. Je n'ai pas très faim. Ah. Chloé. Je t'ai acheté une robe de soirée. Regarde si ça te plaît. Merci, mon chéri. Ce modèle est vraiment magnifique. Seulement, la taille est un peu petite. Ah oui? Pourtant, j'ai demandé à Léa de te le choisir spécialement. Je pensais que vous aviez la même silhouette. Je croyais que vous faisiez la même taille. Ce dont tu te souviens n'est jamais ce que j'aime. Tu as juste l'habitude de prendre ce que Léa aime et de l'appliquer à moi. Comment est-ce possible? Chloé, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. À partir de maintenant, ce que tu aimes, ce que tu détestes, je le graverai dans mon cœur. Chloé. D'accord. Ça suffit, Lucas Martin, ma fille ne t'aime plus. Pourquoi t'accroches-tu encore? Va-t'en tout de suite. Maman, Ne m'appelle pas maman, je n'ai pas de gendre comme toi. Quelqu'un qui utilise la vie de sa belle-mère comme monnaie d'échange pour menacer sa femme n'a aucune dignité pour m'appeler maman. Maman. Je suis désolé, j'ai été un salaud pour cette affaire. Je te présente mes excuses. Des excuses? Certaines blessures ne peuvent pas être effacées par un simple « je suis désolé ». Chloé. Elle t'a donné 7 ans de sa vie. Qu'a-t-elle obtenu au final? Maintenant qu'elle a réussi à s'en sortir et qu'elle a rencontré quelqu'un qui l'aime vraiment. Je ne permettrai jamais à quiconque de gâcher à nouveau son bonheur si durement acquis. Surtout pas vous. Lucas Martin. Madame. Madame Dubois. Je ne veux pas gâcher le bonheur d'Étoile. Je veux juste récupérer notre relation. Je sais. Je sais que j'ai mal agi avant, mais je peux changer. Si je n'étais pas venu aujourd'hui, et que je la regardais épouser quelqu'un d'autre, je le regretterais toute ma vie. Étoile, regarde. C'est notre bague de mariage. C'est celle que je t'ai offerte quand on s'est marié. Étoile. N'épouse pas Antoine Dubois. Donne-moi une autre chance. On se remarie, d'accord? Je te jure qu'à partir de maintenant, dans mes yeux et dans mon cœur, il n'y aura que toi.
Je passerai le reste de ma vie à réparer toutes les erreurs que j'ai commises. Étoile. Moi, Lucas Martin, je jure ici que pour cette vie, je t'aimerai, je te chérirai, et je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Lucas Martin. Cette bague, ainsi que tous mes souvenirs passés, je les ai jetés il y a longtemps. Aujourd'hui, c'est mon mariage. Je ne veux plus jamais te revoir. Étoile, même si tu épouses Antoine Dubois, je t'attendrai. Je crois qu'un jour, tu comprendras que c'est moi qui t'aime vraiment. Lucas Martin. Vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas aimer Étoile. Mais moi, je sais. Je la protégerai toute ma vie. Jusqu'à la mort. Sécurité. Lâchez-moi, je ne pars pas. Ça va, je ne t'ai pas effrayé? Avec toi, je n'ai pas peur. Étoile. Te voir si heureuse maintenant, le cœur de maman est enfin soulagé. Avant, je pensais toujours que le bonheur était loin de moi. Mais maintenant, je sais qu'en rencontrant la bonne personne, elle rattrape tout le qui a été retardé. Il y a quelques jours, j'ai entendu l'assistant roi dire que Lucas Martin était parti faire du bénévolat dans un hôpital d'une région reculée de l'Ouest. Ah oui? C'est bien. S'il peut être honnête et devenir médecin, c'est une façon de racheter ses fautes. Quant à cette Léa Moreau, Le mois dernier, la prison a fait savoir que sa demande de libération conditionnelle avait été rejetée. Je suppose qu'elle passera le reste de sa vie à réfléchir à ses actes là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi penses-tu? Je pense que c'est vraiment bien, comme ça.